Révélation incroyable, la fille d'un milliardaire clouée au sol, une aide ménagère transforme Clara, 30 ans, se tenait là, ancrée dans la réalité rugueuse de son quartier populaire de Paris. Mère célibataire de 2 enfants, elle travaillait sans relâche, chaque jour, entre 2 emplois, parfois épuisée, mais toujours avec une générosité réconfortante. Elle se souvenait de son enfance dans une banlieue défavorisée, où les rires et les pleurs se mêlaient comme des couleurs vives sur un tableau. Un monde plein de luttes, mais aussi des amours et de résistance. Un jour, alors qu'elle nettoyait l'appartement majestueux d'une famille de milliardaires, elle aperçut Élise, leur fille de 20 ans. Clouée au sol dans cet univers des opulences, Élise semblait être un oiseau en cage, perdu dans un monde qui ne lui offrait ni chaleur ni amitié. Clara ne pouvait s'empêcher de ressentir de la peine pour elle, assise là, en silence, observant les motifs dorés du plafond comme si c'était un spectacle lointain et inaccessible. Puis, ce jour-là, la fatalité frappa. Élise, dans un moment d'inattention, glissa et chuta misérablement dans l'escalier. Un cri perça l'air. Clara accourut vers elle, son cœur battant à tout rompre. Elle la trouva étendue là, blessée et vulnérable. Dans cette maison riche qui étouffait de luxe, Clara, avec un mélange de panique et de compassion, la prit dans ses bras. Dans un élan d'humanité, elle commença à bander les blessures. « Pourquoi êtes-vous si gentille ?» demanda Élise, ses yeux troublés brisant le mur de stéréotypes entre elles. Clara sourit, les larmes aux yeux. « Parce que nous, les femmes, nous devons toujours nous épauler. » Tout à coup, une étincelle de vérité s'alluma. Clara, à travers ces récits touchants de son enfance, commença à partager des histoires de résilience, de famille et de travail acharné. Les mots résonnaient comme des vagues sur la plage. Élise, fascinée, écoutait attentivement, découvrant une culture riche, bien plus profonde que les apparences scintillantes qui l'entouraient. Leur complicité grandissait, comme une fleur et s'épanouissant même dans un sol aride. Cependant, des murmures commencèrent à circuler parmi les domestiques, chargés de jugements acerbes. « Que fait une aide ménagère à parler à notre maîtresse ?» chuchotait-il. Élise se renfermait, se débattant entre les attentes de sa famille et son désir d'authenticité, de se libérer de l'image parfaite peinte par ses parents. Clara, elle, fut confrontée à ses propres souvenirs d'injustice. « Je viens d'un monde où j'ai souvent été jugée pour ce que je suis, pas pour qui je suis », confia Clara dans un moment de vulnérabilité. Élise elle entendit alors, et une connexion plus profonde s'établit. Elle comprit, au fur et à mesure, que la richesse n'achetait pas le bonheur. Dans un éclair de clairvoyance, elle réalisa que, bien qu'elles viennent de 2 mondes opposés, le lien humain pouvait transcender toutes les barrières. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, leur rire résonnait comme des mélodies dans les couloirs de l'opulence. Mais les tensions continuaient à croître. Les murs dorés et les cris étouffés de la famille des Élise créaient un malaise, une fracture au sein de leur cœur nouvellement unis. Devrait-elle embrasser ces faux semblants de richesse ou affronter ensemble la réalité de leur vie? Au milieu de l'effervescence tumultueuse, une question. Rester en suspens, jusqu'où iraient-elles pour trouver leur chemin? La route vers la réconciliation était semée d'embûches, mais une chose était claire, leur amitié fragile pourrait bien être le pont entre leurs 2 réalités. Clara et Élise s'étaient installées dans une routine délicate, une danse fragile entre lumière et obscurité. Chaque matin, Clara fouillait les tréfonds de son âme pour offrir des sourires authentiques à ses enfants. Elle jonglait sans relâche entre le ménage, les courses et les devoirs. Élise, d'autre part, commençait à découvrir un monde qu'elle avait longtemps ignoré. À chaque rencontre, un peu plus de son cœur s'ouvrait, mais des ombres obscurcissaient son esprit. Les dîners avec sa famille étaient devenus un champ de bataille silencieux. Les discussions tournoyaient autour de leur position sociale, des réceptions à venir et d'une éducation parfaite. Élise, assise à la table, se sentait comme une spectatrice. La beauté des mets délicieux ne pouvait tempérer l'amertume qui grandissait en elle. À côté de ses parents, elle se sentait dénuée de racines, d'authenticité. Lorsqu'au détour d'une conversation, sa mère mentionna qu'un partenariat scolaire allait être annoncé, elle ressentit une nouvelle onde de panique.
Était-elle prête à embrasser ce monde ou à s'y rebeller? L'opulence de sa vie familiale, avec tous ses atouts scintillants, devenait une prison moderne, et Clara, paradoxalement, sa lumière. Après une longue journée de travail, la chaleur de l'amitié entre elles était un refuge. Les heures qu'elles passaient ensemble apportaient une nouvelle couleur à la vie d'Élise. Clara lui parlait de son quartier, des personnes qu'elle rencontrait, des rituels quotidiens, également simples, mais remplis d'humanité. Un après-midi, alors que Clara nettoyait la cuisine en écoutant de la musique, Élise frappa à la porte. Elle tenait un livre, son cadeau pour Clara, un tome rempli de récits de grandes héroïnes qui avaient changé le monde. « Je veux que tu vois que le vrai pouvoir vient de l'intérieur, » dit-elle avec une lueur d'espoir. « Merci, Élise, mais je sais qui je suis, » répondit Clara, avec une douce humilité. « Je ne suis pas une héroïne, je suis juste une femme qui essaie de donner un meilleur avenir à ses enfants. » Élise posa le livre sur la table. Subitement, l'espace entre elles sembla vibrer de potentialité. « Et si nous étions toutes les deux des héroïnes à notre manière ?» Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Clara. L'amitié, pourrait-elle être la clé pour se libérer des jugements? Il fallait affronter le monde extérieur ensemble, toutes deux portant les marques de leurs combats respectifs. Le lendemain, alors qu'elles se retrouvaient dans le grand parc, Élise proposa quelque chose de fou. Et si nous organisions un événement pour amener les gens de nos deux mondes à se rencontrer? Quelque chose de simple, un après-midi de jeu et de rire. Clara, d'abord réticente, la regarda dans les yeux, cherchant le courage qui sommeillait. Nous risquons d'être jugés encore plus. Mais que est-ce qui vaut plus que vivre et respirer en étant qui nous sommes, plutôt que de cacher notre vraie identité? Insista Élise. Leur cœur battait à l'unisson, une mélodie de solidarité et de défi. Cette idée pouvait être leur échappatoire, un moyen de briser les chaînes de leurs sociétés respectives. À l'approche de l'événement, les défis seraient nombreux, mais une étincelle de courage s'était allumée dans le cœur d'Élise. Mais comment allait-elle surmonter l'opposition de leur monde et se défendre contre les critiques qui allaient inévitablement surgir? En se regardant droit dans les yeux, une promesse se forma entre elles, elles ne laisseraient pas les jugements des autres dicter leur vie. C'était le moment de se battre pour leur amitié, mais aussi pour tout ce qui comptait vraiment. Alors qu'elles traçaient ensemble leur chemin, une question résonna dans leur esprit, parviendraient-elles à unir deux mondes si éloignés? Leur histoire ne faisait que commencer, mais ce qu'elles allaient découvrir cette fois-ci pourrait bien changer le cours de leur destinée. Les jours qui suivirent furent marqués par une excitation palpable, à la fois effrayante et enivrante. Clara et Élise consacrèrent chaque moment libre à la préparation de leur événement. Au fil des discussions et des attentes, la tension se mêla à une joyeuse anticipation. Le parc, ce lieu plein de vie, serait l'écrin de leur utopie, où les rires pourraient effacer les barrières économiques et sociales. Élise passait ses journées à dessiner des affiches colorées, à préparer des jeux et à composer une playlist de chansons joyeuses. Clara, quant à elle, s'occupait des grilles de bénévolat, rassemblant des amis du quartier pour aider. L'union de leurs deux mondes semblait enfin prendre forme, et avec elle, l'idée d'un avenir où chacun pouvait s'exprimer librement. Mais au fond d'elle, Clara ressentait une légère hésitation, un doute persistant s'insinuait, et si rien ne se passait comme prévu? Un soir, alors qu'elle soldait les derniers détails, Élise observa Clara avec une intensité singulière. « Tu es sûre que tu es prête, Clara ?» demanda-t-elle, consciente de la pression que son amie ressentait. Clara soupira et finit par répondre « Je crains que le regard des autres nous écrase. Pour moi, c'est plus que juste un jeu, c'est comme exposer notre gamme de failles à un monde qui n'en a que faire. » Élise prit ses mains. « Mais ce que nous faisons ici est puissant. Nous avons la possibilité de montrer qui nous sommes vraiment et de toucher le cœur des gens. » À la veille de l'événement, une tempête se leva dans le ciel, comme si la nature elle-même voulait mettre à l'épreuve le courage des deux amis. Les nuages sombres menaçaient de déferler et de gâcher leurs rêves. Pendant des heures, Clara et Élise restèrent devant la fenêtre, guettant le ciel tout en se remémorant les raisons qui les avaient poussées à organiser cette rencontre. Clara finit par dire « Si cela doit tomber, cela tombera. Mais peu importe, ce combat vaut la peine d'être mené. » Le jour tant attendu arriva, et le parc brillait d'une lumière rayonnante malgré quelques gouttes de pluie. Les enfants couraient, riant aux éclats, tandis que les adultes, encore hésitants, observaient de loin. Clara et Élise s'étaient préparées ensemble, et ce matin-là, elles avaient revêtu des couleurs vives, un symbole de leur désir de vivre pleinement et de célébrer leur amitié. Mais alors que les minutes filaient, la peur d'être jugée serra le ventre de Clara. Quelques visages familiers d'un autre monde se présentaient peu à peu. Élisabeth, la mère d'Élise,
était là en haut d'une butte avec quelques autres invités de haut vol. Que fait-elle là? Murmura Clara, la voix teintée d'une crainte croissante. Élise, repérant le visage tendu de Clara, se tourna vers elle. Oublions-les. Faisons ce pourquoi nous sommes là. Mais le regard des autres était suffisant pour faire vaciller la détermination de Clara. Avait-elle vraiment le droit d'exister dans cet espace lumineux, à côtoyer ceux qui pourraient les juger? À ce moment-là, devinant son hésitation, Élise s'approcha d'elle et l'attrapa par le bras. Regarde autour de toi, Clara. Regarde ces enfants. Est-ce qu'ils voient des différences? Non, ils voient juste une fête. C'est nous qui devons ouvrir notre cœur. Clarifiant son regard déterminé, Clara prit une profonde inspiration. Ce jour-là pouvait être le début d'un changement, une brèche dans les traditions. Alors qu'elle se tenait là, elle une à côté de l'autre, une bulle d'énergie positive les enveloppa. Que la fête commence, et qu'elles écrivent ensemble leur propre vérité. Quand Élise invita Clara à se joindre à elle au centre du parc, un frisson parcourut son échine. Allait-elle vraiment y aller, affronter les jugements qui pesaient sur elle, alors que les premières notes de musique résonnaient dans l'air frais? Un groupe d'enfants se précipita vers elle, riant et tendant une main vers le ciel. Leur rire brisait la glace, et elle comprit qu'il était temps de briser toutes ses propres chaînes. Mais alors que Clara se dirigeait vers le groupe, une voix familière, mais froide, émergea de la foule. Que fait-elle ici? La voix de sa mère retentit, coupant leur instant de joie. Quel secret et confrontation cette journée allait-elle encore dévoiler? Que se passerait-il lorsque le monde extérieur entrerait en collision avec leurs espoirs? La fin de leur peur ou le début d'une nouvelle bataille? Clara eut un frisson, comme si la température ambiante chutait brusquement. Le regard de sa mère, perçant et désapprobateur, transperça la joie qui l'entourait. Tout à coup, le sourire des enfants, l'éclat des couleurs et la musique entraînante semblaient s'estomper, laissant place à une réalité glaciale. Sa mère, Élisabeth, symbolisait tout ce qu'elle avait voulu fuir, tout ce qui l'avait maintenu sous pression. « Clara, que fais-tu ici ?» demanda sa mère d'une voix qui vibrait d'un mépris à peine voilé. Les murmures s'élevèrent dans la foule, intrigués par cette confrontation inattendue. Clara se tenait là, figée, se demandant si les rires des enfants avaient encore leur place dans ce moment d'humiliation. Élise, à ses côtés, la regarda avec une intensité paisible mais ferme. « Ne les écoute pas, Clara. Ce jour est pour nous, pas pour eux. » Souffla-t-elle avec urgence. Ces mots résonnaient dans l'oreille de Clara comme une mélodie familière, réchauffant son cœur gelé par la peur et l'angoisse. En un instant, Clara se ressaisit. Elle savait que l'esprit de cette journée ne pouvait pas être anéanti par une simple question chargée de reproches. Elle tourna lentement la tête vers sa mère. « J'y suis parce que j'en ai besoin, mais surtout parce que je suis là avec Élise, » répondit-elle, chaque mot débordant d'une force nouvelle. « Je choisis d'être ici pour célébrer et non pour me cacher. » Un silence stupéfait embrasa l'espace, comme si le monde entier retenait son souffle. La mère de Clara, surprise par la détermination de sa fille, semblait chercher les mots, mais seuls des soupirs de déception s'échappaient de ses lèvres. Les enfants, qui avaient observé la scène silencieusement, reprirent leur jeu, ranimant l'atmosphère joyeuse. Clara pouvait sentir une vague de chaleur la traverser, ses craintes se dissolvant. Elle saisit la main d'Élise, un geste simple, mais chargé de promesses. « Nous allons y arriver, Clara. Pas juste aujourd'hui, mais à chaque jour qui suit, » dit Élise avec un sourire, une étincelle d'enthousiasme dans ses yeux, insufflant à Clara une confiance dont elle avait désespérément besoin. Ensemble, elles avancèrent vers le centre du parc, rejoignant les enfants, le battage joyeux des tambours et des chants résonnant autour d'elle. Au fur et à mesure qu'elle dansait, Clara ressentait les regards de ceux qui l'observaient, mais cette fois, elle les accueillait avec une force nouvelle. Chaque rire, chaque sourire échangé devenait un bouclier contre le monde extérieur. Élisabeth, bien que présente, semblait éclipsée par la magie de l'instant. Le parc vibrait d'une esthétique accueillante, où chaque individu était une note d'une symphonie unique. Un groupe d'enfants s'approcha et lui lança des confettis colorés. Clara se mit à rire, et ce rire résonna comme une mélodie douce, dispersant les ombres qui l'avaient suivie. Les mots d'Élise, oublions-les, prenaient enfin tout leur sens. Ce que l'on disait ou pensait des autres ne devait pas définir leur réalité. Cependant, dans la périphérie de son esprit, une autre inquiétude sournoise s'éveillait, la révélation de secrets enfouis. Que serait leur avenir si la vérité éclatait sous les feux de la rampe? Les regards de jugement pourraient bien réapparaître. Clara repensa à sa mère, à la pression de ses attentes,
et à la manière dont tout cela pourrait redéfinir leur relation. Elle avança plus profondément dans les jeux, entourée d'une bouffée de rire, mais son cœur battait toujours plus fort. Quelle vérité se cachait derrière cette façade joyeuse et lumineuse? Alors que la musique s'intensifiait autour d'elle, Clara mit un pied en avant, prête à affronter ce qui l'attendait. Comment pourrait-elle naviguer entre ces mondes? Les défis devenaient incertains, mais son cœur, vibrant d'une lueur nouvelle, lui soufflait qu'elle n'était pas seule. Elle se tourna vers Élise, ses yeux brillants d'une détermination mêlée d'anxiété. Et si quelque chose survient, demanda-t-elle à mi-voix, consciente du poids de ses mots. Élise, toujours à ses côtés, lui adressa un sourire, celui qui disait peu importe, et s'écria, nous prenons le risque ensemble. Et avec cette promesse, elles avancèrent dans la fête, prêtes à découvrir ce qui leur était destiné, avec l'inconnu qui s'annonçait à chaque pas. Mais alors que la musique retentissait dans l'air, une silhouette distincte s'approcha d'elle, une silhouette familière, mais imprévisible. Qui cela pourrait-il bien être et quel secret sur Clara pourrait-il révéler? Leur cœur battait à l'unisson, piégés entre joie et appréhension, attendant l'impact de ce nouvel intrus. Clara sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine alors que la silhouette se rapprochait. Bien qu'elle reconnaisse la démarche, une vague d'appréhension l'envahit. Qui était-ce vraiment? Les rires et la musique semblaient s'effacer, laissant place à un silence lourd, comme si le monde entier retenait son souffle. Clara, s'écria une voix familière, douce mais autoritaire. C'était Camille, sa cousine, celle qui avait toujours réussi à faire briller une lumière dans les moments sombres. Elle portait une robe d'été tissée de fleurs éclatantes, contrastant avec le visage inquiet qu'elle affichait. En cette belle journée, sa présence était une ode au réconfort, mais Clara ressentait un tremblement sous-jacent dans l'air. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Camille, les yeux d'un bleu profond fouillant Clara, cherchant des réponses qu'elle n'était pas prête à donner. Clara déglutit. Elle aurait voulu répondre par un sourire, mais les mots se bloquaient dans sa gorge. Au fond d'elle, un mélange de joie d'être retrouvée et de crainte du regard de sa mère s'entrechoquait violemment. La fête autour d'elle, si vibrante et pleine de vie, semblait vouloir effacer ses doutes, mais les découvertes incertaines du passé revenaient à la surface, telles des vagues qui menaçaient de elle engloutir. Élise, sa main toujours enroulée autour de celle de Clara, se tourna vers Camille. Elle est ici pour elle-même. Tu ne devrais pas t'inquiéter, Camille. Un regard furtif s'échangea entre Camille et Élise, l'angoisse palpable s'intensifiant. Camille se détourna. Ce n'est pas ça, c'est plutôt une affaire de famille. Il y a des choses que tu dois savoir, Clara. Le cœur de Clara faisait écho au battement de la musique qui l'entourait, une mélodie à la fois réconfortante et dérangeante. De quoi s'agit-il? demanda-t-elle, sentant la morsure de la nervosité et s'emparer d'elle. Camille aborda une expression douloureuse. Maman, elle m'a demandé de te donner ce message. C'est au sujet de ton père. Le nom de son père, longtemps passé sous silence, vibra dans l'air comme une note tragique. Clara déglutit une seconde fois. Elle avait toujours su que son père était un inconnu pour elle, une figure blessante dans l'histoire de sa famille. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas l'avoir fait avant? Le ton de Clara était plus fort qu'elle ne l'avait voulu, mais la douleur se mêlait à la curiosité. Élise, sentant la tension, serra un peu plus la main de Clara. Tu n'as pas à le prendre tout de suite. On peut en discuter plus tard, d'accord? Mais les mots de Camille pesaient sur Clara comme du plomb. La fête, les rires, les enfants, tout cela ne semblait plus avoir de sens. Une ombre s'élevait sur son esprit, obscurcissant sa joie. J'ai besoin de savoir, Camille. La détermination dans sa voix la surprit elle-même. Je ne peux pas continuer à ignorer une partie de moi. Camille posa une main réconfortante sur l'épaule de Clara. Je le sais. Et je suis là. Mais est-ce que tu es prête à écouter? Chaque mot était lourd de signification, chaque syllabe la plongeait dans un abîme d'incertitude. Clara prenait conscience que son avenir, son identité, tout était sur le point de changer. La découverte des vérités cachées s'annonçait comme un tremblement de terre émotionnel. Élise ne quittait pas Clara des yeux, une détermination dans son regard qui disait « Je suis là pour toi ». La connexion entre les deux jeunes femmes était plus forte que jamais, mais Clara savait qu'elle devait faire face à son passé pour avancer. La musique reprit son majestueux élan, les enfants riaient, mais Clara était dans un monde à part. Ce qu'elle allait découvrir dans les prochains instants suffirait à faire vaciller tous ses fondements. Alors que les mots de Camille planaient dans l'air, un léger vent frais se leva, comme un présage.
Quelles vérités enfouies allaient-elles enfin être révélées, et quel impact cela aurait-il sur sa vie et celle d'Élise? Dès un geste rassurant, Clara se tourna vers Élise. Les yeux remplis de détermination, elle se demanda, « Êtes-vous prête à faire face à ce qui vient ?» Et avec cela, l'ombre du passé profondément ancré menaçait d'éclater à la lumière. Lequel des secrets de Clara allait se révéler, menaçant de bouleverser tout ce qu'elle savait? Clara inspira profondément, le regard fixé sur Camille. La tension dans elle était palpable, comme si chaque seconde qui passait les rapprochait un peu plus d'une vérité inéluctable. Élise, toujours à ses côtés, lui murmura doucement, « Prends ton temps. Je suis là. » Le monde autour d'elle continuait de tourner, indifférent à la tempête qui s'annonçait au sein de leur petit cercle. La musique reprenait de l'ampleur, mais pour Clara, tout cela semblait résonner dans un lointain étourdissant. « D'accord, dis-moi tout, » articula-t-elle enfin, la voix tremblante mais résolue. Camille, toujours préoccupée, baissa les yeux, hésitant sur les mots à choisir. « C'est compliqué, Clara. Mais ton père n'est pas celui que tu crois. Il est riche. Il est quelqu'un de connu. » Les mots s'échappaient de ses lèvres comme des balles tirées, rapides, précises et dévastatrices. Clara sentit une vague de chaleur l'envahir. Elle ne pouvait ignorer l'impact que ces mots avaient sur elle. La colère, la confusion et un profond désespoir s'entremêlaient en elle. « Que veux-tu dire par « pas celui que je crois »? Que sais-tu exactement ?» Camille rencontra son regard, et Clara vit la lutte dans ses yeux. « Il veut te rencontrer, Clara. Il a réalisé qu'il a besoin de toi dans sa vie. » Les mots de Camille étaient comme une cloche qui résonnait dans son esprit. Le visage de son père qu'elle n'avait jamais connu, éclairé par des flashs de paparazzi, des gros titres de la presse qui parlaient de sa richesse et de ses conquêtes réellement, derrière cette image se cachait un homme. L'idée semblait à la fois intrigante et insupportable. Pourquoi maintenant? Pourquoi tout d'un coup? Clara s'interrogeait à voix haute, mais la réponse la hantait déjà. Une larme traçant un chemin le long de sa joue trahissait la tempête intérieure qui faisait rage. Élise, compréhensive, caressa doucement le dos de Clara, le soutenant face à cette révélation qui menaçait de la submerger. « Tu n'es pas seule, Clara. Peu importe ce qu'il en est, je serai toujours avec toi. » Les mots d'Élise lui apportèrent un semblant de réconfort, mais la lutte entre l'envie de savoir et la peur des conséquences se faisait plus violente. Clara se tourna vers Camille, une lueur de résistance dans le regard. « Je ne veux pas que ma vie soit une réalité alternative de ce qu'elle aurait pu être. Je veux comprendre. Qui est cet homme? Et que sait-il de moi ?» Camille acquiesça, une expression de respect illuminant son visage. « Je vais tout te dire. Mais tu dois être prête à entendre aussi les choses difficiles. » Un frisson parcourut le dos de Clara. L'incertitude pesait sur ses épaules, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Elle avait besoin de réponses. « Je suis prête. » Camille inspira, puis chercha ses mots. « En gros, il a fait des choix qui l'ont éloigné de toi. Des choix qu'il regrette aujourd'hui. Il a décidé de revenir, de te rencontrer, de construire quelque chose avec toi. » Le bruit de la fête semblait lointain, presque sourd. Clara avait l'impression d'être dans une bulle. Voilà son père, cet inconnu dont l'absence lui avait toujours manqué, mais qui était également synonyme de blessure et de trahison. « Et ma mère? Que dit-elle de tout ça ?» demanda Clara, le souffle court. Camille s'avança légèrement, comme si elle hésitait à en dire trop. « Elle le sait. Elle est compliquée par rapport à ça. Elle a aussi ses secrets. » Chaque mot était une nouvelle couche à la découverte. Clara avait toujours pensé que son passé était simple, mais là, tout devenait un enchevêtrement de fils sombres. Elle luttait contre les émotions qui menaçaient de la submerger, mais une flamme de détermination brilla dans son cœur. Elle avait le droit de savoir, le droit de rencontrer cet homme qu'elle n'avait jamais eu la chance de connaître. Les rires futiles de la fête résonnaient à nouveau autour d'elle, mais pour Clara, le monde était désormais assourdissant. Elle allait devoir se battre pour découvrir la vérité. Pour comprendre qui elle était. Élise serra sa main, ancrant Clara dans cette réalité tumultueuse. « Quelle que soit la décision que tu prendras, je serai là, » chuchota-t-elle, tandis que des larmes perlaient à nouveau dans les yeux de Clara. Le poids du futur se dessina nettement, et maintenant, elle devait choisir. Accepterait-elle de rencontrer son père, ou resterait-elle à la périphérie, prisonnière de son histoire? Alors que les balancements de la fête reprenaient, Clara se tenait là, prête à faire face à son destin. Les révélations approchaient à grands pas, et une question flotta dans l'air.
que arrive-t-il lorsque les ombres du passé s'entremêlent avec les promesses du futur? Clara ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses pensées en un point. Les voix autour d'elle, les éclats de rire, les notes de musique, tout cela lui paraissait lointain, comme dans un rêve dont elle peinait à se réveiller. Elle ouvrit les yeux, plongeant son regard dans celui de Camille. Une lueur de compréhension passait entre elles, un lien scellé par cette révélation. « Que est-ce que je fais maintenant » murmura-t-elle, la vulnérabilité transparaissant dans sa voix. Camille, le visage toujours sérieux, la regarda fixement. « Tu as plusieurs choix. Tu peux le rencontrer, lui parler et essayer de comprendre pourquoi il a pris ses distances. Ou tu peux décider de le laisser derrière toi, de protéger ton cœur. Mais souviens-toi que la vérité, bien qu'elle fût parfois douloureuse, peut aussi libérer. » Les mots de Camille résonnaient en écho dans l'esprit de Clara. La vérité, le mot semblait si lourd, si chargé d'émotions. Elle savait que ce moment serait déterminant, mais elle n'était pas certaine d'être prête à affronter ce qui elle attendait. « Est-ce que ma mère va m'en vouloir si je le rencontre ?» La question lui brûlait les lèvres. Clara connaissait l'amour que sa mère lui portait, mais elle sentait également le poids des secrets qu'elles avaient partagés. « Vous devrez en parler, mais tu ne devrais pas laisser la peur décider pour toi. C'est ta vie, tes choix. » Élise, toujours à ses côtés, ajouta de manière posée. Clara hocha la tête, le cœur battant la chamade. Elle se leva brusquement, décidée à ne plus rester passive, à ne plus laisser les autres décider de son destin. « D'accord, je veux le rencontrer. Je ne peux pas vivre dans l'ignorance. » Élise lui sourit avec fierté. « C'est un grand pas, Clara. Je suis là, je te soutiendrai peu importe ce qui se passera. » La fête tournait autour d'elle, mais pour Clara, le monde entier avait disparu, ne laissant que cette décision cruciale qui marquait le début de quelque chose d'inattendu. Cette nuit-là, alors qu'elle quittait la fête, Clara savait qu'elle devrait confronter ses peurs. L'adrénaline palpitait dans ses veines, la peur et l'excitation s'entremêlant. Elle se tenait à Eloré un paysage complètement nouveau et perturbant. La ville qui s'étendait devant elle, illuminée par les lumières des boutiques et les phares des voitures, lui semblait soudain à la fois familière et étrangement étrangère. Le lendemain, elle prit son courage à deux mains. Elle devait appeler cet homme. Ce père qui avait été un fantôme dans sa vie. Avec un mélange de détermination et d'angoisse, Clara composa le numéro. Chaque tonalité résonnait avec la gravité d'un coup de tonnerre dans son cœur, et quand une voix inconnue répondit finalement, elle sentit un frisson de nervosité. « Bonjour, est-ce que je parle à Monsieur Dupont ?» demanda-t-elle, sa voix presque un souffle. Il y eut un silence qui parut s'étirer, puis la voix au bout du fil, profonde et douce, répondit « Oui, c'est moi. » Qui est à l'appareil? Clara se sentit trembler à cet instant. C'était un moment crucial, un moment qui pourrait changer sa vie à jamais. Elle inspira profondément et se lança. « Je suis Clara. Ta fille. » Le silence qui suivit était lourd, débordant des émotions inexprimées, puis la voix de son père se brisa, comme une rivière enfin libérée de son embâcle. « Clara, je... » Et là, alors que cette phrase était sur le point de s'épanouir, une série de pensées assaillit Clara. Que voulait-elle réellement? Quelle question n'avait-elle pas encore posée? La rencontre avec son père était-elle véritablement le chemin vers la réconciliation ou allait-elle exacerber ses blessures? Alors que l'angoisse et l'espoir se mêlaient, la réponse nous était de plus en plus claire, le chemin vers la vérité était pavé d'émotions complexes, et chaque pavé pouvait révéler de nouvelles déceptions ou offrir la promesse d'un lien inespéré. Dans ce tourbillon des émotions, une nouvelle question émergea, prête à la hanter. Comment construire une relation sur les bases d'un passé fissuré, d'une absence prolongée? Les réponses viendraient-elles, ou furent-elles à jamais perdues dans les méandres du temps? Clara devait se concentrer sur ces mots, sur le poids que chaque syllabe portait. La voix de son père vibrait à travers le téléphone, une mélodie complexe entre l'appréhension et l'espoir. Elle se sentait suspendue, comme si tout l'univers avait conquis, et l'instant avait fusionné entre ses battements de cœur et l'écho de la voix au bout du fil. « Je suis là », finit-elle par dire, brisant le silence, enveloppée d'une détermination soudaine. « J'y ai besoin de comprendre. Pourquoi es-tu parti? Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté ?» Un souffle rauque retentit, et le silence qui suivit était encore plus lourd. Clara pouvait presque sentir la tension palpable, comme si la distance géographique ne pesait rien comparée à celle qui les séparait émotionnellement. Elle déglutit, ses yeux fixés sur le sol dont les fissures lui semblaient si familières, tout en se rendant compte qu'elle reflétait son propre esprit tourmenté. « Clara,
je sais que c'est difficile, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement, reprenant enfin du courage. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je pensais que cela serait mieux pour toi. Mieux? La colère mélangée à la douleur éclata dans sa voix, comme un feu d'artifice craquant dans l'air. Tu es mon père. J'y aurais aimé t'avoir dans ma vie, même si c'était compliqué. Encore un silence. Clara pouvait presque entendre son père lutter pour trouver les mots justes, ceux qui pourraient formuler une excuse, des mots qui pourraient apaiser leurs âmes blessées. Elle ferma les yeux, sa respiration s'accélérant. Peut-être qu'elle ne voulait pas seulement des réponses, mais aussi une forme de validation de son existence. Clara, je ne sais pas par où commencer, avoua-t-il, sa voix très douce. Chaque jour, je pensais à toi. Mais ma vie est devenue si compliquée. Je n'étais pas prêt à être père. Cette confession la frappa comme une vague. Elle ouvrit les yeux, sentant une douleur aiguë dans sa poitrine. Comment un homme pouvait-il se dérober à cette responsabilité? Comment pouvait-il l'abandonner à elle-même, malgré les années qui avaient passé? Elle ressentait un mélange de tristesse et de compassion pour cet homme qu'elle ne connaissait que par des souvenirs évaporés et des histoires racontées par sa mère. Tu me dis que c'est compliqué, demanda-t-elle, sa voix prenant un ton plus ferme. Je suis la seule qui a fait face à cette réalité. Je veux savoir si tu es prêt à tout cela aujourd'hui. La question flottait dans l'air, lourde de sens. Clara espérait entendre une réponse qui pourrait être le début d'un tournant, un signal qu'il était prêt à affronter ses démons, et non pas à fuir. Elle n'osait plus respirer, son cœur battait à tout rompre alors que les secondes semblaient durer une éternité. Si tu veux me rencontrer, je serai là. Je veux le faire, Clara. J'y attendais ce moment depuis trop longtemps, confia-t-il, la sincérité dans sa voix étant palpable. Clara sentit son cœur se déchirer à la fois d'espoir et de méfiance. Le voudrait-il autant qu'il le disait? Était-ce un nouveau départ ou seulement une promesse inachevée? Quand, demanda-t-elle avec une pointe d'angoisse, le souffle court. Demain au café de la place Saint-Michel, à 2h, proposa-t-il. Très bien, lâcha-t-elle, s'accrochant à cette promesse avec la force d'un naufragé qui agrippe une bouée. Mais une anxiété sourde devint progressivement plus forte. Dans son esprit, des milliers de questions s'entremêlaient, parviendra-t-elle à lui pardonner les années écoulées? Que se passerait-il si leur rencontre était un échec? Elle était sur le point d'explorer un territoire inexploré, de s'aventurer au-delà de ses propres blessures. Elle raccrocha, tremblante, le cœur lourd, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Le lendemain approchait à grands pas, et avec lui, peut-être la promesse d'un nouveau chapitre. Mais alors que les ombres de la nuit enveloppaient la pièce, une pensée persistante l'habita, et si je n'étais pas prête? Alors qu'elle se glissait sous les couvertures, ses sentiments tourbillonnaient dans son esprit. Pourrait-elle vraiment tout affronter? La réalité était sur le point de s'éveiller avec toute sa clarté, mais comme pour garder le suspense vivace, une autre question surgit, si l'éclaircie n'était autre qu'un nouveau nuage? Demain se dessinait comme un tableau vierge, mais avec quel pinceau pourrait-elle peindre son histoire? Le lendemain matin, Clara se réveilla avec la lumière du jour filtrant à travers les rideaux, mais le poids de l'incertitude alourdissait encore son cœur. Les événements de la veille résonnaient en elle, comme des vagues déferlant sur une plage battue par la tempête. Elle se leva, essayant de balayer les doutes qui l'envahissaient. La question tournait en boucle dans sa tête, suis-je vraiment prête? Dans la salle de bain, elle se regarda dans le miroir. Ses yeux trahissaient l'anxiété. Elle fixa son reflet et murmura des mots d'encouragement. Cependant, chaque tentative de se convaincre était un nouveau défi, un nouveau combat. Elle avait tant rêvé de ce moment-là, et pourtant, chaque goutte de courage semblait s'évaporer avec la lumière du matin. Le temps passa. Elle décida de se vêtir délicatement, choisissant une robe simple mais élégante, une robe qui faisait écho à la femme qu'elle aspirait à devenir, forte, mais vulnérable. Porteur, cette tenue non seulement renforçait son identité, mais l'aidait aussi à se rappeler qu'elle méritait d'être entendue. En montant dans le bus, le trajet vers la place Saint-Michel lui parut interminable. Sa tête était pleine d'images, son père la prenant dans ses bras, un sourire sur son visage, ou son dos se détournant d'elle avec désinvolture, victime de l'angoisse et du rejet qu'il avait lui-même semé. Chaque arrêt du bus était une promesse de rencontre ou une promesse de douleur. Lorsqu'elle débarqua, un mélange de sentiments pulsait dans ses veines. Le café grouillait de vie, les rires et les discussions remplissaient l'air. Clara s'approcha de la terrasse, son cœur battant au rythme des conversations qui l'entouraient.
Elle l'aperçut là, assis à une table, le regard fixé sur l'entrée, son visage marqué par le temps et la tristesse. Sa présence évoqua des souvenirs à la fois chaleureux et étouffants. Elle s'approcha avec hésitation. À mesure qu'elle se rapprochait, son père leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Ce moment fut suspendu, une bulle des émotions où se mêlaient des années de regrets et d'espoir. « Clara » prononça-t-il avec une douceur palpable dans sa voix, comme si prononcer son prénom était une rédemption. Elle hocha la tête, incapable de trouver les mots. La réalité de ce face-à-face l'engloutissait. Comment pouvait-elle simplement tout effacer? Les années de silence semblaient maintenant peser de manière écrasante entre eux. « Je suis désolé » commença-t-il, mais elle le coupa. « Je ne sais pas si des excuses suffisent » répondit-elle, la voix serrée, mais allant au-delà de la colère, cherchant la vérité. « Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pourquoi es-tu ici maintenant ?» Il baissa les yeux. « Parce que j'y ai réalisé que je ne peux plus fuir. Chaque jour, je pensais à toi. Mais j'y étais un homme brisé, et je pensais que tu serais mieux sans moi. » Leurs yeux se cherchaient, une bataille intérieure se livrant entre l'envie de se comprendre et la peur de perdre à nouveau. Clara pouvait sentir la tempête en elle et s'apaiser légèrement. Un souffle d'espoir. Elle se sentait prête à gratter le vernis de cette façade qu'il avait construite. « Je veux comprendre » insista-t-elle, surprise par la force de sa propre voix. « Je veux savoir qui tu es vraiment. » Le monde autour d'eux continua à vibrer, mais Clara ne pouvait plus voir rien d'autre que cet homme assis devant elle, cet homme qui, bien que reconnu, restait un étranger. Elle soupira, consciente que le vrai voyage venait juste de commencer. « Parle-moi, s'il te plaît. Qui es-tu vraiment, et que veux-tu pour notre avenir ?» Son père la regarda, son regard troublé, pétri des émotions contradictoires. Ce moment, fragile et empreint d'une tension palpable, devenait le point de départ d'une nouvelle vérité. Mais la route serait-elle pavée de forgiveness ou de nouveaux désespoirs? À ce moment précis, Clara se demanda si elle était prête à découvrir les couches de douleur, ou si son cœur allait se briser à nouveau. Une pensée lui traversa l'esprit, peut-on vraiment renaître d'un passé qui voante? Alors qu'elle plongeait dans les yeux de son père, convaincue que l'avenir de leur relation dépendait de lui, une nouvelle question émergea, comme une brise inattendue: qu'est-ce que cela signifie pour moi, et pour nous? À cet instant, tous les éléments de la vie de Clara semblaient se rassembler autour de cette table de café. Les paroles de son père étaient comme des fils tendus sous tension, chaque mot potentiel du début d'une nouvelle toile à tisser entre eux. Elle pouvait sentir son cœur battre, un rythme effréné dans sa poitrine. « Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui » répéta-t-elle, la voix affirmée, mais tremblante d'émotion. Elle avait besoin de réponses. Elle était là, devant cet homme, portant son histoire comme un fardeau, mais aussi comme une toile vierge à remplir de couleurs nouvelles. Son père inspira profondément. « J'ai réalisé que fuir n'allait jamais m'apporter la paix. Chaque succès, chaque moment de joie a toujours été entaché par ton absence. Je veux remettre les choses en ordre et apprendre à te connaître. » Clara se crispa. Les années d'absence pesaient lourdement entre eux, et la promesse d'un avenir incertain engendrait un mélange de méfiance et de désir. « Mais comment peux-tu être sûr? Combien de temps as-tu pensé à moi avant de décider de revenir ?» Son père baissa les yeux, et la nuance de vulnérabilité sur son visage fit frémir Clara. « Chaque jour, je me suis demandé si j'y étais un bon père. Si j'y aurais pu être présent pour toi. Mais je n'étais tout simplement pas prêt. » Clara chercha son regard, cherchant une lueur d'honnêteté. L'homme devant elle n'était plus le père lointain qu'elle avait idéalisé, mais un homme brisé, cherchant rédemption, tout comme elle-même. « Je veux croire en toi, mais cela ne sera pas facile. Je suis fatigué de courir après un père qui a toujours été absent. » Il acquiesça lentement. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Je veux juste avoir une chance de me racheter, de te montrer que je peux être là pour toi, cette fois-ci. » L'atmosphère autour d'eux changeait lentement. Clara sentit un air de vulnérabilité s'installer, comme une opportunité de reconnecter leur vie. Elle se pencha en avant, la curiosité l'emportant. « Que veux-tu que je sache de toi? Qu'est-ce qui te définit? Quels sont tes rêves ?» Son père sourit pour la première fois, un sourire timide, mais sincère. « J'ai bâti ma carrière sur la richesse, la réussite. Mais ce que je désire avant tout, c'est de construire une relation avec ma fille. J'ai tout cet aspect matériel, mais je me suis souvent sentie seule. » Clara avait les larmes aux yeux.
Elle réalisait que derrière les murs de la richesse se cachait une solitude partagée. La connexion humaine qu'elles avaient cherchée si désespérément, bien qu'elle soit fragile, se tenait devant elle. « Et si je te laissais une chance ?» demanda-t-elle, la voix vibrante d'espoir. « Je ferai tout pour prouver que ce n'est pas une promesse vaine, » répondit-il, ému point tout semblait possible à cet instant, comme si la vie offrait enfin un nouvel horizon à explorer. Clara inspira. Une partie de son cœur, longtemps endormie, commençait à s'éveiller. « Nous pourrions commencer par aller prendre un café ensemble, » proposa-t-elle, un sourire timide se dessinant sur son visage. Cet acte, bien que simple, marquerait un premier pas vers une nouvelle relation, une nouvelle histoire. Elle n'avait pas besoin de précipiter les choses. Les jours suivants allaient être cruciaux. Un jour après l'autre, elle pourrait apprendre à se connaître, à tisser des fils qu'elle pensait briser à jamais. Dans ce mélange d'incertitude et de promesses, Clara se sentait enfin prête à écrire son récit, avec un père à ses côtés, découvrant le chemin de la résilience ensemble. Alors même qu'elle prenait son café et parlait à son père, un sentiment de liberté l'envahit. Elle était là, dans l'instant, s'accrochant à une lueur d'espoir pour un nouveau chapitre. En regardant autour, les rires des enfants à l'extérieur du café lui rappelèrent que la vie continuait à vibrer, et qu'il y avait toujours une route à prendre vers la lumière. Les joies, les défis, et chaque moment passé seraient les pierres angulaires d'une amitié en devenir. Et l'amour, sous toutes ses formes, était leur héritage commun. Une promesse de jours meilleurs se tissait lentement dans le cœur de Clara, la réalité se transformant jour après jour. Avec la détermination inflexible de faire avancer les choses, Clara menaça d'éclater d'une joie nouvelle. Cette rencontre n'était que le début, et elle était prête à faire face aux défis qui l'attendaient, main dans la main avec son père. Alors que le café pulsait d'une douce ambiance, Clara respirait l'avenir léger, vibrant et plein de promesses. Son histoire ne serait pas décrite par les ombres du passé, mais par la lumière de la résilience. Le chemin était encore long, mais maintenant, elle n'était plus seule. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives, laissez un like maintenant pour aider l'algorithme à grandir, votre soutien compte tant, n'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion édifiante. C'est le moment de montrer votre soutien. Et n'attendez pas une seconde de plus pour agir.